Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le grand Elon Musk est menacé d'expulsion aux États-Unis. Waouh! Le grand Elon Musk. Elon Musk, là, le patron de Tesla, la plus grande voiture, la meilleure voiture électrique américaine. Une très belle voiture d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de la conduire à plusieurs reprises pendant plusieurs mois et tout. Mais en tout cas, je vous dis que le patron là, il est menacé d'expulsion. Vous vous rendez compte? Les Américains l'accusent d'avoir travaillé aux États-Unis sans avoir l'autorisation de travailler. En fait, vous savez, ce monsieur ne faisait pas la politique. Il est sud-africain, vous savez qu'il est sud-africain, donc on veut l'expulser en Afrique du Sud. Bon, pour moi, ce serait une bonne chose qu'on envoie en Afrique du Sud. Il prend son argent, qu'il amène en Afrique du Sud, il investit en Afrique du Sud. Et ici, là, l'économie, les emplois et tout, qui vont partir. C'est incroyable. Oui. Et puis, de l'Afrique du Sud, là, il va travailler avec les Russes. Il est tranquille, ouais. Le problème. Vous voyez, ça dit que quand des gens n'ont pas d'idée, sont désespérés, c'est comme ça qu'ils réagissent. Ils ne voient plus, c'est-à-dire qu'ils ne raisonnent plus. Donc pour eux, c'est on fait tout ce qu'on peut et puis voilà quoi, pourvu qu'on essaie de voir que la personne a mal. C'est tout. Parce que si on prend Elon Musk, on l'expulse en Afrique du Sud. Il arrive en Afrique du Sud, là. Lui qui ne voulait pas, qui n'a jamais voulu investir en Afrique, il sera obligé d'investir où? En Afrique. Parce que là-bas, il aura les matières premières. Il va arrêter la guerre au Congo. Parce que, mais lui, pour fabriquer les voitures électriques, les matières premières viennent d'où? Mais du Congo démocratique. Ça passe par Kagame, par le Rwanda. C'est des matières volées, pillées. Oui. C'est vrai qu'il soutient Trump. Moi, je soutiens aussi Trump. Mais il faut reconnaître la vérité, c'est ça. Les matières premières, là, Elon Musk, là, les Congolais ont demandé à Elon Musk, viens acheter chez nous, le gouvernement. On va te faire même des faveurs et tout, tu achèteras les mêmes matières premières que tu achètes là-bas. Mais tu fais rentrer ça au gouvernement congolais. Il a refusé. Parce que s'il donne l'argent au gouvernement congolais, le gouvernement congolais aura l'argent pour acheter des armes et pour faire la guerre contre Kagame, qui est leur cheval de Troie. Maintenant, il se fait rattraper par lui-même par la politique qu'il a menée. Je ne sais pas s'ils vont arriver jusqu'au bout, mais en tout cas, on l'accuse. Et la sanction qui est prévue là, qui est probable, c'est l'expulsion des États-Unis. Mais s'il est expulsé, il part avec c'est bien, non? Bon, c'est sûr qu'on va lui donner une très forte amende. Et il aura, en Afrique là-bas, là, on le connaît déjà là, il aura les matières premières pour fabriquer. Et il sera obligé d'investir en Afrique. Ou bien il ira en Russie. Les Russes vont l'accueillir. Les Russes accueillent déjà tous ceux qui sont contre la culture qui nous est imposée aux États-Unis. C'est des papa, tout ça là. Des gens qui tiennent le mur. Les Russes sont opposés à ça et qu'ils reçoivent, il y a un programme spécial pour ceux qui contestent cette politique-là, qui viennent des États-Unis, du Canada ou même d'Europe. Vous êtes reçus et vous êtes logés, casés, vous avez tout. Ah oui, en Russie. Pas en Afrique, hein, en Russie. Donc, il peut aller en Afrique du Sud, il peut aller en Russie, c'est pas un problème. Bon, je ne suis pas sûr que ça, ils vont aller jusqu'au bout de cette logique. Mais en tout cas, ils ont posé le problème. Pourquoi? Mais parce que Elon Musk soutient Donald Trump. Et que Donald Trump est prêt à gagner les élections. Donc, pour le décourager, on sort une bombe comme ça. Donald Trump a déjà dit que lui, et il y a, comment vous appelez, Kennedy, qui vont travailler avec lui. Ils auront des responsabilités importantes. Elon Musk a même dit que non, mais nous, on va attaquer l'homme des ordinateurs, là, le grand, là, des ordinateurs, qui finance toutes les ONG, y compris
tout ce qui concerne les pandémies. Vous connaissez le nom, je ne vais pas citer le nom parce qu'une fois on m'a fait la remarque. Oui, donc je crois que les gars, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Il a dit qu'on va poursuivre l'homme des ordinateurs là. On va le poursuivre, lui et sa femme. Leur association, leur fondation là, on va attaquer ça. Donc la réponse, voilà la réponse. On veut l'intimider, on veut l'arrêter, on veut le stopper net. On veut casser l'homme à la cravate rouge. Voilà, c'est tout. Oh les amis, ça c'est ce qu'on nous dit, on nous a appelé, on qualifie de démocratie. On dit nous sommes en démocratie. La même démocratie, quand ils viennent chez nous, là ils utilisent carrément les armes, ils tirent, là, les gens tombent. Ce n'est pas leur problème. Au nom de la démocratie, ils ont attaqué le palais présidentiel en Côte d'Ivoire en 2010. Ils ont fait des massacres. Je parle de massacres. Ils n'ont jamais été inquiétés. Personne ne peut leur demander des comptes. Ils disent, nous sommes des démocrates. C'est la démocratie, pas la démocratie. C'est la démocratie. Le règne des démons. Le pouvoir des démons. Voilà. Donc, les amis, c'est un peu ça. Vous voyez comment ils sont descendus si bas, les donneurs de leçons en question, ils sont descendus si bas. Parce qu'ils sont incapables de lutter, de faire la concurrence avec nous. Maintenant, le concept-là, même nous, on maîtrise mieux ce concept-là que eux. C'est pour ça que je vous ai dit dans une vidéo hier que, mais il y a 2 démocraties, 2 élections dans chaque pays. On a la démocratie sosie. C'est-à-dire que pendant que nous, on est en train de voter là, eux aussi dans leur chancellerie, ils sont en train de voter, mais ils sont des sosies parce que ce n'est pas leur pays. Ils ne sont pas dans le pays. Mais ils nous représentent. Et c'est leur élection qui est légitime devant la nôtre. Et on vient nous donner des leçons. Les amis, il n'y a rien. Baba. Mais en tout cas, je vous donne seulement l'information, mais je voudrais seulement que vous puissiez comprendre. Tous ceux qui parlent tout le temps, démocratie, démocratie, nous on veut les élections, nous on veut ceci. Regardez en Côte d'Ivoire, les gens se battent pour les élections. Au lieu que ce soit le départ de Alassane Ouattara qui est la priorité, qu'il s'en aille, et puis bon, on donne aux meilleurs. S'il faut organiser des élections, on organise des élections. Non. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.